Dans cette émission, découvrir la cuisine du pays. La banane de l'avenir. Des insectes à la carte. Savoir dire. Découvrir les produits locaux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il y a dans cette petite bouteille? Quel est le plus fort des deux? Et quel est le plus fort des deux? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? Colombo. On met dans le poulet, le poisson, la viande. Qu'est-ce que c'est? Le piment. On met dans l'huile pour la macération. Pizza, poisson, viande. Et quel est le plus fort des deux? Le plus fort des deux, c'est le piment. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette petite bouteille? Dans cette petite bouteille, c'est une aphrodisiaque, c'est le rhum d'amour. Voilà, ça c'est le gingembre, l'écorce du bois, le rhum et la cannelle. Et avec ça, vous allez passer une très bonne nuit d'enfer. Info. La cabane à sucre où l'on produit le sirop d'érable attire chaque année Québécois et touristes. On y mange les plats traditionnels, tout ça arrosé avec du sirop d'érable. Savoir dire. Une recette québécoise. Le sucre. La farine. La crème. Le sirop d'érable. Vous mélangez les ingrédients. Alors, vous mélangez les ingrédients. Eh bien, bonjour et bienvenue au domaine Magaline. Mon prénom est Magaline et nous allons vous présenter notre tarte au sucre. Alors, vous avez les ingrédients qui est le sucre blanc, la farine, la crème 35%, le sirop d'érable, il ne faut surtout pas oublier, et le sucre brun. Alors, vous mélangez les ingrédients secs, la crème 35%, et c'est vraiment le sirop d'érable qui donne tout le goût à la tarte. Et voilà, une tarte au sucre à la Magaline. Rencontre. La banane de l'avenir. La banane pour la Guadeloupe est bien plus qu'un simple fruit. Elle est le revenu de nombreuses familles et elle est la première exportation de l'île. La banane est ici une curiosité touristique. Et elle attire aussi le regard affûté des scientifiques. 442, 90, 50, 25, 37. Le CIRAD Flore est l'un des plus grands laboratoires au monde à se pencher sur la banane. On cherche ici la banane du futur. On améliore sa forme, sa couleur, son goût. Pour Frédéric Bacry, généticien, la banane cache bien des saveurs. Il y a une variété de goûts extraordinaires. Vous avez des bananes qui ont le goût de pommes granny vertes. Vous savez, ces pommes granny très acidulées, il y a des gens qui aiment ça, pourquoi pas. Vous avez des bananes qui sont du pur sucre, ça n'est même écœurant. Vous avez des bananes qui sentent le miel. Le miel, c'est... Vous avez d'autres qui sentent la framboise, la groseille. Bon, il y en a qui sentent la banane. Il y a ici une collection de bananiers. 350 espèces différentes sont répertoriées. La banane n'en finit pas d'étonner.
La 903 est la star de la collection. Hybride sélectionnée par le laboratoire, elle est à l'essai dans cette plantation en vue d'être commercialisée. Pour le directeur du CIRAD Flore, Claude Villaume, la force de la 903 est sans doute sa taille. Alors c'est une petite banane, avant toute chose. Donc le caractère petit de cette banane intéresse deux types de populations, mais elle intéresse tout le monde évidemment. Elle intéresse les jeunes enfants, les petits-enfants, mais aussi les personnes âgées qui ne veulent pas manger une banane qui est trop grosse, etc., trop importante. Mais qui dit recherche scientifique, dit expérience. On déguste pour améliorer. Au nez, elle est extraordinaire. Moi, je la trouve fantastique. Les travaux de ces scientifiques porteront leurs fruits dans quelques années. La banane classique, longue et jaune, ne sera alors plus l'unique choix. La banane a perdu sa caractéristique de fruit tropical. Elle est présentée entre les pommes et les poires. Elle a certainement perdu beaucoup de son exotisme. Eh bien, nous, on a envie de lui mettre une charge affective et exotique derrière et refaire de ce produit un véritable produit qui fasse rêver, quoi. Info. La banane en Guadeloupe, c'est tout un monde. Chaque année, il y a le Grand Prix de la banane. Il y a aussi le concours de la banane d'or qui récompense les meilleures recettes à base de bananes. Parmi ces plats, un dessert gagnant, le bavarois. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Est-ce qu'il y a du sucre dans cette recette? Ah bien, le bavarois, c'est très simple. Nous épluchons notre banane, nous faisons une purée et nous ajoutons de la gélatine, la crème fraîche, le sucre pour rendre un petit peu plus doux et sans oublier le petit rhum vieux. Et nous mettons au congélateur pendant 1h30 et vous servez avec un coulis à votre choix. Compris. Il y a du sucre dans cette recette. Savoir dire. Une recette guadeloupéenne. Une pincée de sel. Je prends une pincée de sel. Un peu de poivre. Un peu de poivre. J'ajoute un petit peu d'eau. J'ajoute un petit peu d'eau. Je laisse cuire. Et je laisse cuire. Alors, pour faire un courbouillon de poisson créole, on commence d'abord par hacher le cive, le persil, le thym. Ensuite, on coupe la tomate. La tomate, c'est fait pour garnir la sauce. Voilà. Donc, tout est prêt maintenant pour la cuisson. Je fais revenir, vous voyez, la tomate, le cive, le persil et le thym. Je prends une pincée de sel, un peu de poivre et 3 clous de girofle. Et là maintenant, je vais prendre le poisson, voilà, que j'ajoute dedans. J'ajoute un petit peu d'eau, voilà, et je laisse cuire. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Est-ce qu'il y a du sel et du poivre dans la sauce? Là maintenant, c'est cuit. On va ajouter une cuillerée de vinaigrette. Donc c'est fait avec du poivre, du sel, du citron vert. Et c'est prêt. Terminé. Compris. Il y a du sel et du poivre dans la sauce. Rencontre. Des insectes à la carte.
Montréal, l'insectarium, un dimanche après-midi. On vient ici découvrir, connaître les insectes, mais aussi les manger. Une fois par an, l'insectarium organise une exposition dégustation et présente ce que sera peut-être la nourriture de l'an 2000. Pour cela, il fallait un chef. Jean-Louis Tennis a été convié à aiguiser l'appétit des visiteurs. Vous allez manger comme des ténébrions. Drôle de travail dans un drôle d'endroit. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai sauté dessus parce que j'aime ce genre d'expérience-là. Expérience aussi pour les goûteurs. Mais pour un chef, quel est l'intérêt à rissoler des asticots? Eh bien, c'est de repousser toujours les limites de la gastronomie, et puis de découvrir qu'il y a des nouvelles saveurs, et puis que finalement que notre art n'est pas figé aux crèmes au beurre et aux sauces anglaises. Enthousiasme bouillonnant du chef, mais que pensent ces insectivores de visiteurs? Excellent. C'est bon, ça, tu consommes pas. Oui, c'est bon. Au menu du jour, sauterelles grillées, champignons farcis à la mousse de criquet. Et la spécialité du maître-queux, un chop suey de vermisseau sauté. On en a l'eau à la bouche. Oh, les yeux! C'est la première fois que vous mangez du ténébrio? Oui, je pense que c'est la dernière fois aussi. Si les insectes sont une nouveauté pour les Montréalais, ils sont en fait mangés aux quatre coins du monde. Les scientifiques veulent nous faire avaler ce message. Alors, on mange des insectes pour plusieurs raisons. Souvent parce que c'est tout simplement disponible et très nombreux dans la nature alentour de nous et que c'est très nutritif. Alors, c'est peut-être la première raison. Mais la deuxième, c'est aussi que c'est bon. Le public a quelque peu du mal à digérer ce message. Le chef, lui, est fourmillant d'idées et pense corser la carte de son restaurant. Je suis tenté d'offrir une entrée avec un insecte. Hein? Alors je serai peut-être le premier restaurateur à Montréal à servir des sauterelles et des grillons dans un restaurant.